Chaque mois, durant ses travaux de rénovation, le musée Goya vous donne rendez-vous avec une de ses pièces majeures. Aujourd'hui, pour inaugurer la série, nous vous invitons à découvrir une œuvre maîtresse de nos collections, la Jeanne des Philippines, qui a été peinte par le peintre Francisco de Goya, le maître aragonais, en 1815. Alors, suivez-moi et ouvrez l'œil. Cette peinture est unique en son genre à bien des égards. D'abord de par sa taille. Elle est extrêmement grande, elle mesure plus de 4 mètres de large sur 3 mètres de haut et constitue la plus grande toile peinte par l'artiste. Elle est également importante de par son sujet. Il s'agit d'une peinture d'histoire qui a été commandée par la Compagnie des Philippines pour commémorer un événement majeur qui a été la tenue de cette assemblée qui s'est déroulée le 30 mars 1815 et qui, de façon exceptionnelle et à sa demande, a été présidée par le roi d'Espagne, Ferdinand VII lui-même. Le peintre a représenté le roi d'Espagne, au centre de la composition, sur une position de trône. Il a ensuite représenté de part et d'autre de la scène des rangs d'actionnaires qui assistaient à cette réunion. Et puis un personnage tout à fait singulier se détache de l'ensemble. Il est dans l'embrasure de la porte, sur la gauche. Il est en position probablement de témoin et non d'acteur, alors que c'est un personnage qui, lors de la réunion, était central, qui aurait dû se trouver à la droite du roi, puisqu'il s'agissait du ministre des Indes, Miguel de Lardizabal, qui a été exilé par le roi après cette réunion, quelques mois plus tard, au moment où Francisco de Goya était en train de réaliser ce tableau. Cette peinture d'histoire est extrêmement intéressante parce qu'elle témoigne d'une ambiance que le peintre a voulu retracer, une ambiance d'une monarchie qui peine à trouver sa légitimité et finalement derrière un aspect de tableau particulièrement figé avec ce roi en position centrale et puis ces rangs d'actionnaires se joue quelque chose qui relève de la tension, un climat un petit peu d'agitation. On peut observer certains personnages qui se détournent du roi, des personnages qui ont l'air de s'ennuyer, qui ont l'air de s'agiter, qui discutent avec leurs voisins, donc finalement comme s'il y avait une remise en question de cette autorité royale et Francisco de Goya lui-même a, à de multiples reprises dans ses œuvres, témoigné justement d'une forme de critique cette monarchie espagnole. Ce tableau, il est également extrêmement intéressant de par sa composition. On voit bien qu'il est structuré par un ensemble de lignes, une grande ligne horizontale qui est constituée par cette tribune centrale, et puis également des lignes verticales que constitue l'architecture même de la pièce, et puis ces lignes obliques avec ces rangs d'actionnaires. Et finalement, ce qui se dégage de cet ensemble-là, c'est également un sentiment de vide, un vide central. Ce vide qui apparaît au milieu des personnages et qui est éclairé par la droite avec cette unique source de lumière qui rappelle probablement les Ménines de Velázquez, qui est un des maîtres de Francisco de Goya, un maître du XVIIe siècle et qui lui-même avait utilisé cette lumière provenant de la droite dans son célèbre tableau Les Ménines. Après avoir été réalisée par l'artiste Goya, cette œuvre tombe dans l'oubli. Elle est finalement redécouverte en 1881 et rachetée par Marcel Briguiboul, qui était alors un peintre et collectionneur castré, qui ramène dans ses bagages cette œuvre roulée et qui finalement fera don au titre d'un legs à la ville de Castres de cette œuvre. Cette œuvre a été transposée, a été montée sur châssis, a été restaurée et depuis cette date fait partie des œuvres iconiques du musée Goya qui retrouvera bientôt les 6 messes de ce musée pour le plus grand plaisir de tous nos visiteurs.